Le Challenger 2 est un char de combat anglais construit par Vickers et qui est en service depuis 1998 dans les armées du Royaume-Uni. Le char est une refonte quasi totale du Challenger 1. Il n'inclut pas moins de 150 modifications comprenant une nouvelle tourelle, un blindage amélioré, un nouveau canon, mais aussi une climatisation. Seulement 5% de ces pièces automobiles seraient interchangeables avec son prédécesseur, le reste ayant été repensé. Dans l'armée du Royaume-Uni, le Challenger 2 a complètement remplacé son prédécesseur, qui avait été introduit en 1983. La British Army a passé une première commande de 127 Challenger en 1991 et une deuxième de 259 unités en 1994 destinées aux unités du Royal Armoured Corps. Le Challenger 2 est entré en service dans l'armée britannique en juin 1998 et le dernier des 407 chars commandés a été livré en avril 2002. Après avoir servi dans les missions de maintien de la paix au Kosovo, les blindés britanniques ont connu leur véritable baptême du feu durant la guerre d'Irak où environ 120 Challenger 2 ont été engagés dans l'opération Liberté irakienne. Ils ont surclassé aisément les équipements de l'armée irakienne qui leur ont été opposés et seuls deux furent mis hors combat, tous deux par tir allié. Challenger 2 est considéré comme un des chars les mieux protégés au monde. En 2003, au sud de Bassora en Irak, un Challenger 2 s'est embourbé dans un fossé lors d'une embuscade durant la bataille de Bassora. Il aurait encaissé plus de 14 RPG-7 en plus d'un missile anti-char à double ogive Milan avant de retourner à sa base pour être réparé et à nouveau opérationnel 6 heures après l'embuscade. Le 27 mars 2003, 14 Challenger 2 du Royal Scots Dragon Guards ont détruit 14 chars T-55 et d'autres véhicules qui se portaient à leur rencontre d'unités des Royal Marines. L'armement principal comprend un canon rayé de 120 mm fabriqué par la Royal Ordnance. Le tube du canon a une longueur de 55 calibres. Sa pression maximale admissible en chambre est de 6180 bars et sa durée de vie de 500 coups. Le canon est chargé manuellement et utilise des munitions non encartouchées en deux fardeaux, le projectile et la charge propulsive. Comme sur un canon d'artillerie, la mise à feu se fait via une étoupille. La culasse abrite un chargeur d'une quinzaine d'étoupilles. La dotation typique en munitions comprend 29 obus flèches, 18 obus à tête d'écrasement HESH et 3 obus L34WP fumigènes au phosphore blanc. Le blindage composite reprend une version améliorée du blindage Showbam, connu sous le nom de Dorchester. Cette nouvelle version inclut de nouveaux matériaux composites. Le blindage composite Dorchester protège le glacis, la face avant et les parties des flancs de la tourelle du char. Le type d'acier utilisé pour la construction du char est un acier au creuset originaire de Sheffield. Cet acier représentait un plus faible taux d'impureté que celui utilisé dans les blindages homogènes laminés. Les chars qui furent envoyés au Kosovo et en Irak ont reçu un blindage réactif Romor A, protégeant l'avant de la caisse tandis que les flancs de la caisse se voyaient protégés par des pré-blindages latéraux composites Romor C. Ces deux éléments de surblindage sont fabriqués par la Royal Ordnance.
Après l'opération Telic, les Challenger 2 voient leur niveau de protection encore augmenter grâce au kit de combat urbain Street Fighter. Les tuiles de blindage réactif protégeant le glacis du char sont remplacées par un unique bloc de blindage composite, tandis que des modules de blindage composite viennent se fixer sur les flancs de la tourelle. Une cage anti-RPG recouvre la nuque de la tourelle et le compartiment moteur. Dans le cadre du programme CLIP, Challenger Lethality Improvement Program, un blindage réactif fabriqué par Rafael Advanced Defense System vient remplacer les modules du blindage composite Dorchester précédemment installés, faisant passer le poids de l'engin à 74,95 tonnes. De chaque côté du canon se trouvent 5 lance-pots fumigènes L8. Il est aussi possible de vaporiser du diesel dans le pot d'échappement pour créer un écran de fumée, comme sur les chars soviétiques. Le FV40-34 Challenger 2 est propulsé par un moteur diesel turbocompressé Perkins à 12 cylindres. Il s'agit d'une version modifiée du Rolls-Royce Condor, équipant son prédécesseur, le FV40-34 Challenger 1. Il incorpore notamment un système de réglage électronique du moteur. Le moteur développe une puissance de 1200 chevaux à 2300 tours minute pour une cylindrée de 26,11 litres. Le couple maximal de 4126 Nm par mètre est atteint au régime de 1700 tours par minute. Le poids à sec du moteur sans la poudre de refroidissement est de 2203 kg. Le moteur est accouplé à une boîte de vitesse mécanique comprenant une boîte de vitesse automatique à 8 rapports, 6 rapports avant et 2 rapports arrière, ainsi qu'une direction hydrostatique à double différentiel. Le poids de la boîte de mécanisme est de 2390 kg. Un groupe de puissance auxiliaire PLACE fournit de l'électricité lorsque le moteur du char est à l'arrêt. Il est installé à l'avant gauche du compartiment moteur. Les réservoirs du char ont une contenance de 1592 litres de carburant, lui permettant de parcourir 450 km sur une route et 250 km en tout terrain, et peut recevoir 2 réservoirs largables de 175 litres chacun, augmentant ainsi l'autonomie de tout terrain à 70 km.